Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment s'abonner à Netflix à partir de votre portable. En fait, par le passé, j'avais déjà fait une vidéo ici vous enseignant comment s'abonner à Netflix. Mais dans cette vidéo, j'avais utilisé l'ordinateur. Et certains d'entre vous m'ont contacté en me demandant si c'était possible de le faire uniquement à partir du portable. Et j'ai dit oui. C'est pourquoi j'ai jugé utile de reprendre cette vidéo aujourd'hui et je vais vous montrer comment vous pouvez vous abonner à Netflix même si vous n'avez pas un ordinateur. Alors dans la première partie de cette vidéo, nous allons ouvrir le navigateur sur notre mobile et nous allons aller sur netflix.com et je vais vous montrer comment vous pouvez créer un compte Netflix, choisir votre forfait, mettre votre numéro de carte de crédit. Et quand nous avons fini l'inscription, nous allons retourner sur Google Play Store et nous allons chercher l'appli Netflix, le télécharger, l'installer sur notre mobile et nous allons rentrer le compte que nous avons créé dans le navigateur et je vais vous montrer comment vous pouvez regarder vos vidéos sur le mobile. Avant de commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. À présent que j'ai mon portable à main, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir le navigateur. Pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Alors une fois que le navigateur est ainsi ouvert, dans ma barre d'adresse ici, je vais saisir netflix.com. Ok. Alors voici l'adresse de l'interface de Netflix. Je vais saisir ça dans la barre d'adresse comme ceci et puis je valide. Ok, parfait. Alors mes chers amis, nous voici sur l'interface de Netflix et c'est à partir de cet écran que nous pouvons créer un compte et s'abonner à un forfait Netflix pour nous permettre de suivre nos vidéos et autres sur nos portables et télé connectés. Alors si vous avez le temps, vous pouvez lire un peu pour comprendre mieux le service. Par exemple ici, qu'est-ce que Netflix? Alors Netflix n'est autre chose qu'un service de streaming, c'est-à-dire qui vous permet de suivre les contenus en ligne. Ok. Et combien coûte Netflix? Il y a plusieurs types d'abonnements Netflix. Il y a les abonnements de 2,99 $ jusqu'à 9,99 $. Alors, bon, c'est à vous de revenir vérifier, voir. Ok. Alors, dépendant de ce que vous voulez faire, si c'est simplement pour regarder ça sur un seul appareil, sur deux appareils, ou avec publicité ou sans publicité, alors le prix varie entre 3 $ et 10 $. Ok. Alors, si vous êtes en Afrique francophone, nous parlons de 1500 francs à 5000 francs. Alors, c'est à vous de revenir, vérifier, voir comment ça peut vous arranger. Ok. Et si vous êtes d'accord et vous pensez que vous voulez vous abonner à Netflix, à partir de cet écran, c'est simple. Alors ici, vous allez aller sur Get Started et vous allez saisir votre adresse email. Alors pour le but de notre vidéo, moi je vais utiliser l'une de mes adresses démo ici. Alors c'est ok, Montogo 2030. Ok, alors je mets mon adresse ainsi et puis je fais Get Started ou commencer. Ok, c'est bon. Alors sur cette étape, je vais simplement personnaliser mon abonnement. Ok, je fais suivant.
Ok, et maintenant je vais choisir le mot de passe. Ok, ça c'est important. Alors vous devez choisir un mot de passe que vous n'allez pas d'abord vous-même oublier et qui ne serait pas trop facile aussi pour quelqu'un de deviner. Ok, alors moi je vais choisir mon mot de passe. Ok, et une fois que j'ai choisi mon mot de passe, je fais suivant ou encore next en anglais. Et maintenant je peux choisir mon forfait. Ok, alors voici les 4 forfaits qui sont disponibles dans ma zone géographique ici. Alors je peux faire d'abord un forfait mobile et le forfait mobile va me coûter 3 $ ou encore 2,99, ce qui fait en CFA autour de 1600-1700 francs. Et avec cet abonnement, j'ai droit de suivre Netflix sur soit une tablette ou un portable. Ok, et la résolution est de 480. La qualité est acceptable. Ok. Alors si vous n'avez qu'un seul appareil à la maison, c'est-à-dire une tablette ou un portable, et vous voulez faire un abonnement pour que vous puissiez regarder Netflix sur cet appareil, alors vous n'êtes pas obligé de chercher loin, vous pouvez faire l'abonnement mobile. Ok. Par contre, si vous faites un abonnement mobile et vous voulez regarder ça plus tard sur l'ordinateur, ça ne serait pas possible. Ok. Alors c'est ça la grande différence. Alors pour disons 1500, 1600, 1700 francs, vous pouvez faire un abonnement mobile et vous allez sur Netflix pendant un mois sur votre portable. Et si vous ne voulez pas un abonnement mobile, vous pouvez aussi faire un abonnement basique. Et l'abonnement basique, c'est à 3,99 $ ou encore 4 $. Et ça vous donne droit aussi à une qualité acceptable et résolution 720p. Et vous pouvez maintenant suivre ça sur votre portable, votre tablette, un ordinateur et une télé connectée. Alors cette offre est idéale si vous avez déjà un ordinateur, un portable et puis une tablette et peut-être une télé connectée et vous voulez être en mesure de suivre Netflix sur tous vos appareils. Ok, pas au même moment mais l'un après l'autre, vous voyez. Ok, alors avec cet abonnement c'est seulement à 4 $. Vous pouvez choisir le basique ou encore vous pouvez choisir standard. Ok, et pour standard la qualité est beaucoup plus élevée, c'est 1080p et vous pouvez aussi suivre ça sur tablette, portable, ordinateur, télé. Ok, mais la différence ici c'est que vous pouvez simultanément suivre ça sur 2 appareils. Ok, par contre si c'est le basique, vous pouvez seulement le suivre sur un appareil au même moment. Okay. Et le dernier abonnement ici c'est premium. Ok, et pour premium ça vous donne une résolution très élevée, c'est 4K. Ok, et vous pouvez aussi suivre ça sur tablette, mobile, ordinateur et tout. Ok. Et l'avantage ici, c'est plutôt la résolution. Mais si vous êtes quelque part en Afrique où nous avons déjà des problèmes de connexion, c'est-à-dire on n'a pas une connexion de haute qualité, alors vous n'allez même pas remarquer une différence. Ok. Alors, mais si vous avez une très bonne connexion Internet et vous voulez suivre la télé et vous avez par exemple votre télé connectée est très grande aussi et vous voulez que les images soient bien définies, alors vous pouvez faire un abonnement premium. Dans le cas contraire, si c'est seulement un petit portable vous avez en main et vous voulez regarder, mobile va largement ou encore basique ou standard. Ok. Comme c'est un exemple que nous sommes en train de faire aujourd'hui, moi je vais avancer et je vais faire un abonnement basique. Ok, alors avec cet abonnement que je vais faire comme exemple dans cette vidéo, je peux suivre Netflix sur ce portable que je tiens en main ou encore sur mon ordinateur, sur ma tablette ou sur ma télé connectée, mais pas sur tous ces appareils au même moment. Ok, alright, alors j'ai choisi de faire un abonnement basique. Alors je continue en appuyant sur suivant ou next. Alors voici l'étape la plus importante dans le processus d'inscription à Netflix.
Sur cet écran ici, nous allons saisir le numéro de notre carte de crédit. Ok. Au fait, j'ai fait plusieurs vidéos ici vous enseignant comment faire des achats en ligne. Ok. Il y a plusieurs manières de faire les achats en ligne, mais généralement, la manière la plus répandue, c'est de payer avec une carte de crédit. Et je vous ai dit dans plusieurs vidéos, si vous êtes en Afrique, vous pouvez vous diriger vers votre banque et leur expliquer que vous avez besoin d'une carte prépayée avec laquelle vous pouvez acheter les choses en ligne. Celle que je tiens de chez moi ici aujourd'hui, en fait, je tiens de celle-là, c'est une ancienne, elle a expiré depuis l'année passée et je l'ai obtenue à Aura Bank. Ok, vous pouvez trouver ceci dans n'importe quelle banque. Ok, l'essentiel c'est que vous les expliquez que vous avez besoin d'une carte qui vous permet de faire les achats en ligne. Ok, pensez ça comme quand vous achetez vos crédits de communication qui venaient sur une carte que vous grattez et vous saisissez le code dans le portable et vous l'utilisez à expiration. En fait, c'est la même chose. Ok, ces choses ne sont pas compliquées, mais par rapport à vos questions dans les commentaires, j'ai l'impression que les gens sont très réticents avec l'utilisation des paiements en ligne avec les cartes bancaires. Au fait, c'est très simple. Je ne sais même pas comment je peux mieux vous expliquer ça. Si vous pouvez aller au grand marché avec votre portefeuille, faire des achats et payer en liquidité, c'est de la même manière. Vous pouvez aussi aller à la banque, prendre une carte plastique comme celle-ci, la charger avec votre fonds et maintenant dépenser ça en ligne. Ok, c'est tout. Ok, alors celle que j'ai ici, elle est expirée, mais je vais utiliser une nouvelle pour continuer mon achat. Mais ce qui est important sur cette carte, c'est que il y a certaines informations. D'ailleurs, le numéro que vous voyez, le long numéro, c'est le numéro de votre carte. Ok, c'est très important. Ne laissez jamais ce numéro tomber dans les mains de quelqu'un, parce que chaque fois que vous achetez en ligne, c'est le seul numéro que vous fournissez. Ok, et c'est lui qui est lié à votre compte, et c'est à partir de ce numéro qu'on retire de l'argent. Moi, je tiens pour moi ceci comme ceci parce que cette carte n'est plus valide. Ok, mais si vous avez votre carte et vous voyez le mot soit Visa, soit Mastercard là-dessus, faites vraiment attention à ce numéro ici. Ok, et si vous regardez tout juste en bas, le numéro de la carte, vous allez voir une date. Ok, c'est souvent en 4 chiffres. Il y a le mois et l'année. Ça, c'est la date de l'expiration. Elle est aussi importante. Alors, chaque fois que vous achetez en ligne, on va vous demander de mettre la date de l'expiration. Et maintenant, quand vous tournez la carte, il y a un autre numéro derrière et les 3 derniers chiffres de ce numéro, c'est ce que nous appelons le cryptogramme ou encore le code de sécurité. Alors chaque fois que vous faites un achat en ligne, on va vous demander de mettre le cryptogramme. On parle de ce numéro ici. Ok, alors ces informations que je viens de vous détailler, les voici aussi sur l'écran ici. Alors moi je vais prendre ma nouvelle carte, comme celle-ci elle est déjà périmée, je ne peux pas l'utiliser pour faire les achats. Alors je vais prendre ma nouvelle carte et maintenant je vais saisir ces informations. Ok, alors dans la première case, j'ai saisi le numéro de la carte. Ok, et une fois encore, ce processus est très confidentiel. Alors ne laissez jamais quelqu'un vous aider à le faire ou bien faire ça à votre place. Ok, alors quand vous savez lire, vous savez écrire, vous devez être en mesure de faire sortir votre carte de crédit et saisir votre propre numéro de compte là-dessus. Ok, et maintenant je viens de mettre le numéro de la carte. Alors je vais continuer et je vais mettre la date d'expiration comme je vous ai expliqué. Alors c'est le mois suivi de l'année. Ok, et maintenant je vais tourner ma carte et je vais saisir le cryptogramme. Et ça, ce n'est pas le numéro au complet, c'est uniquement les 3 derniers chiffres. Ok, et maintenant je peux mettre le nom qui est sur la carte. Ok, ok, alors ayant saisi toutes mes informations, alors je vais simplement faire I accept ou encore je suis d'accord et je fais start membership ou encore commencer l'abonnement, c'est tout. Et j'enregistre si je voulais, mais moi je ne veux pas.
Ok, alors mes chers amis, nous venons de nous abonner à Netflix. Je peux donner mon numéro de téléphone ici pour que si j'oubliais mon mot de passe, il peut utiliser ça pour me le changer. Ok. Moi, je n'ai pas besoin, alors on avance. Ok. Alors sur cet écran, je ne vais que définir comment ou bien où je veux suivre Netflix. Ok, comme j'ai fait un abonnement basique, alors je vous ai dit que je peux suivre ça sur l'ordinateur et le portable. Ok, alors je pouvais crocher aussi autre chose ici si je voulais. Et bon, je fais suivant. Et maintenant ça c'est les profils, c'est-à-dire qui va regarder Netflix avec moi. Ok, alors moi je vais dire moi-même, et peut-être je peux ajouter autre personne comme madame. Ok, et peut-être junior. Ok, c'est un exemple. Alors ce que je vous dis par ici, c'est que vous pouvez ajouter les profils. Ok, si vous faites un abonnement, vous n'êtes pas là, ce n'est pas nécessaire que c'est vous seul qui allez regarder ça. Vous pouvez créer d'autres profils. Ok, et par rapport à ce que vous voulez, alors vous avez votre bibliothèque dans votre profil, ainsi de suite. Ok, alors moi j'ai créé 3 profils, c'est-à-dire moi-même, madame et junior. Ok, alors maintenant si c'est bon. Ok, ok, je pouvais encore ajouter d'autres profils si je voulais, ou encore je fais suivant et c'est tout. Ok, alright. Maintenant je peux indiquer que junior c'est un enfant, simplement pour le contrôle parental, c'est tout, et je fais suivant. Et maintenant je peux définir dans quelle langue je vais suivre les vidéos. Ok, moi je vais dire anglais et puis français, et je fais suivant. Ok, et ici maintenant je peux choisir quelques exemples pour lui donner une idée des types de vidéos qui me plaît, pour qu'il puisse me les suggérer, c'est tout. Alors je peux prendre celui-ci, c'est un exemple. Alors je fais terminer. Ok, alors mes chers amis, c'est tout. Nous venons de nous abonner à Netflix et on a ouvert le compte. Ok, je peux continuer et suivre Netflix à partir du navigateur, mais ce que nous allons faire, nous allons aller dans Google Play Store. Je vais vous montrer comment on peut télécharger l'appli, et nous allons rentrer dans l'appli pour que vous puissiez aussi voir comment vous pouvez suivre vos films. Ok, maintenant que nous avons fini de créer notre compte et de faire notre abonnement, nous allons ouvrir Play Store, et maintenant sous Play Store, nous allons chercher l'appli Netflix. Et voici l'application Netflix. Maintenant nous allons télécharger et l'installer sur notre mobile. Ok, maintenant l'application téléchargée est installée, alors je vais simplement l'ouvrir et rentrer mes identifiants, c'est-à-dire l'adresse email que j'avais utilisée pour ouvrir le compte, et c'est tout. Okay, bon, comme déjà tout est déjà synchronisé avec mon portable, il me montre ici, sinon je pouvais aussi saisir ça manuellement. Alors voici l'adresse Gmail que j'ai utilisée, alors lui-même il voit ça, je peux accepter. Sinon, quand ça va s'ouvrir, vous mettez seulement l'adresse et puis vous mettez le mot de passe et c'est tout. Ok, et voici les profils que j'avais créés, c'est-à-dire Dominique Junior et puis Madame. Ok, alors je peux choisir n'importe lequel ici pour suivre, et s'il y avait une autre personne dans ma maison, je pouvais toutefois aller sur ajouter un profil, cliquer là-dessus et créer un nouveau profil. Ok, alors je vais continuer avec Dominique. Malheureusement, je ne vais pas jouer ici parce que bon, pour des raisons de droit d'auteur, si je joue une vidéo maintenant, YouTube va démonétiser cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais chez vous, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et à partir d'ici, voici vos films. Vous pouvez les choisir, cliquer sur ça et les regarder. Ok, vous pouvez aussi les télécharger. Par exemple, j'allais sur télécharger ici, vous voyez, il n'y a rien. Ok, mais je peux parcourir et puis trouver des vidéos que je peux maintenant télécharger. Si je ne suis pas avec une connexion Wi-Fi, je peux maintenant les regarder. Ok, alors mes vidéos téléchargées seront ici et je peux continuer ici.
Ok, alors c'est ça, il y a plusieurs titres ici, les films, les documentaires, ok, n'importe quoi que vous voulez. Sûrement que vous avez entendu parler de Netflix, alors je ne réinvente pas la roue ici, je vous dis simplement que c'est possible de vous abonner à Netflix à partir de votre mobile, même si vous n'avez pas un ordinateur. Alors une fois que vous êtes abonné, vous pouvez venir parcourir les catégories et choisir le type de contenu que vous voulez suivre. Ainsi dit, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai appris comment créer un compte Netflix à partir de votre portable, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.